dans nos vies, Éternel. Je te rends l'honneur et la gloire pour le privilège que tu me donnes de me présenter devant ton peuple, devant ton assemblée ce matin, Seigneur. Je ne suis rien, Éternel, de gloire. Je ne suis même pas digne de m'approcher du trône de gloire, Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, Éternel de gloire, de me rapetir, afin que ton esprit puisse croître au-dedans de moi, Seigneur Jésus. Je n'ai rien à pouvoir dire à ton peuple ce matin, mais je sais que ton esprit est capable d'enseigner tes enfants, Seigneur Jésus. Alors, cet esprit, je t'invite maintenant à prendre la première place et parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Je ne veux pas parler, moi, Henri, Éternel de gloire, mais je veux que ton esprit au-dedans de moi, Seigneur Jésus, soit manifeste et enseigne ton peuple pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Lui, Éternel de gloire, envoie ta parole nous toucher, envoie ta parole nous guérir, envoie ta parole nous enseigner, envoie ta parole nous réconforter, envoie ta parole nous consoler, Seigneur, envoie ta parole nous exhorter, Éternel de gloire, et que ta parole nous délivre en ce lieu ce matin, que tout l'honneur et toute la gloire te soient donnés à toi et à toi seul, Papa d'amour. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous confirmer que l'onction de Dieu est présente? Alléluia. Et Dieu va nous bénir ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Heureux de savoir qu'à Montpellier, il y a des frères et sœurs en Christ qui croient en le Dieu véritable, qui croient en la parole et qui veulent faire un retour à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que nous puissions retourner à la parole de Dieu, au seul évangile, au seul héritage que Dieu nous a donné. Amen. Et je crois en ce Dieu et je crois vraiment à la grâce qu'il nous fait à tout chacun de nous. Amen. Ce matin, j'aurais souhaité quand même que nous puissions voir ensemble donc, ce que c'est que être un faiseur de disciples. Alléluia. Être un faiseur de disciples. Est-ce que tu sais que tu es un faiseur de disciples? Alléluia. Vous êtes des faiseurs de disciples. Nous sommes des faiseurs de disciples. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas être celui-là qui prêche, qui parle, mais je voudrais que nous puissions tous ensemble nous enseigner les uns les autres. Alléluia. Je voudrais qu'il y ait un échange. Je voudrais qu'il y ait un dialogue entre nous. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un se sent capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'exhorter son frère sur la notion de faiseur de disciples? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de connaisseur de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est pas ce que nous dit le livre de Jean 14. Amen. Il enverra le consolateur. Il nous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Quand je dis que nous sommes des faiseurs de disciples, quel est le verset qui vous vient à l'esprit? Ou quels sont les versets qui vous viennent en esprit? Sentons-nous libres. On n'est pas là pour, on n'est pas à l'école ici. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de censeur. On ne va pas se sanctionner, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quel est le verset qui vient à l'esprit à quelques ma soeur? Vas-y, dis-nous. Marc 16, allez partout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Partons donc sur Marc 16, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous dit la parole de Dieu? Marc 16, verset 15 alors. Vas-y. Je lis le Seigneur Jésus, Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il certaines personnes ont d'autres versions de la parole de Dieu? Est-ce que certains ont des silences ou c'est écrit, il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile. Et prêchez l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez déjà, la définition de l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous demande d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia.
Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. C'est un appel qui est donné à tout le monde. N'est-ce pas? Vous pouvez me dire que Dieu s'adressait directement aux 11 apôtres, aux 11 disciples qui étaient avec lui en ce moment-là. Mais ce n'est pas vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cela voudrait dire que quelque part, nous sommes en train de sous-entendre que la parole de Dieu ne nous est plus réservée. Parce que ces apôtres sont morts. Alléluia. Ces apôtres ne sont plus de cette terre. Si ces apôtres ne sont plus de cette terre, qu'est-ce que nous faisons alors d'être chrétiens? Elle nous concerne aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Ces apôtres étaient les premiers membres de l'Assemblée de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes 2 qu'à chaque fois que la parole était enseignée, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux convertis, que Dieu ajoutait ces personnes-là à la communauté chrétienne. Et nous faisons partie donc du peuple de Dieu. Nous faisons partie de l'Assemblée de Dieu. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. C'est un ordre que Dieu nous donne à nous, ses enfants. Il nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. On n'a pas le choix. C'est un ordre. Alléluia. J'aime bien dire, ce n'est pas comme une voiture, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous achetez une voiture, vous pouvez rajouter des options. Vous pouvez demander que les cuirs soient chauffants, vous pouvez demander des rétroviseurs, je ne sais pas moi, rabattables, ou vous pouvez ne pas les ajouter à votre voiture. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez demander qu'il y ait des feux anti-brouillard. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous les acheter, vous ne les prenez pas. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est des options. L'option, c'est quand vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Mais ici, c'est un ordre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un ordre ultime que nous donne le Seigneur à nous, ses disciples. Il nous dit de faire parmi les nations des disciples. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que dans la version Oswald, je vais regarder sur mon téléphone, elle nous dit quelque chose de particulier. Elle dira en réalité, allez faire parmi les nations des disciples. Est-ce que vous voyez? Il y a une petite nuance en réalité. Et cette nuance, elle est remarquable, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit ici, dans la version Louis II, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais soyons un instant réalistes, bien aimé dans le Seigneur. Avant de dire que la Bible n'est pas vraie, avant de dire que la parole de Dieu n'est pas réalisable, mais le monde, Dieu nous montre au travers de ce que nous vivons que tout le monde ne peut pas être disciple de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu qu'il y a dans le livre de Luc qu'il y a un petit troupeau qui sera enlevé. Il y a une partie qui sera enlevée et une autre partie qui va rester. Il y a des gens qui sont destinés au séjour des morts, à l'enfer, aux flammes éternelles. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia, amen. Et j'y crois, moi, personnellement. Alors, je veux bien croire aussi que la parole de Dieu qui ne se contredit pas ne peut pas nous demander en même temps de faire de toutes les nations des disciples. C'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé? Mais en réalité, la parole veut nous dire qu'il faudrait que nous allons parmi les nations afin de produire des disciples. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand nous allons prendre Apocalypse 5 au verset 9, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Apocalypse chapitre 5 et verset 9 nous dira que Dieu a choisi parmi les tribus, parmi les nations, parmi les peuples, son royaume sacerdotal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? C'est la deuxième partie du verset 9. Vous pouvez la lire? Je lis en entier ou juste la deuxième partie? Je lis en entier si on va Le s'insister. nom du Seigneur Jésus. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Des hommes. La parole n'a pas dit ici toutes les nations et toutes les tribus, mais des hommes, des individus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, bien-aimés dans le Seigneur? C'est très important parce qu'il faut que nous allons en profondeur. Parce qu'il faut que nous obéissons à cet ordre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le dernier commandement que Dieu a donné à son Église. Alléluia. D'aller faire des disciples parmi les nations. Vous savez, pendant des années, je me suis demandé,
Mais est-ce qu'il y a des nations sur cette terre ou des tribus où Christ n'a pas été enseigné? Je me dis toujours, mais ça fait plus de 2000 ans que Christ est au ciel. Mais pourquoi il ne vient pas enlever son église depuis alors? Parce que franchement, moi en Afrique j'ai reçu des missionnaires sur missionnaires, il n'y a pas un seul village où l'évangile n'a pas été prêché. Mais est-ce qu'il y a encore une tribu, est-ce qu'il y a encore une nation où Christ n'a pas été prêché, où l'évangile n'a pas été annoncé, bien aimé dans le Seigneur? Et personnellement, je crois que non. Personnellement, je crois que non. Je crois que l'évangile a été annoncé partout. Mais la réelle question, c'est de quel évangile parlons-nous? Est-ce que nous parlons de l'évangile des hommes ou est-ce que nous parlons de la bonne nouvelle du royaume des cieux? Alléluia. Alléluia. Mais c'est important de comprendre ces choses. C'est important, pourquoi? Parce que Dieu ne nous appelle pas à refaire les mêmes erreurs que les anciens ont eu à le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les mêmes erreurs que les aînés de la foi ont eu à faire et continuent de pratiquer, Dieu ne veut pas que nous le pratiquions aussi. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre, de discerner, de maîtriser cette parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand nous allons prendre Matthieu 24, et je pense au verset 14, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Les disciples demandaient les signes de la fin des temps au Seigneur. Et il leur dira quelque chose d'extraordinaire au verset 14. Il leur dira que tant que la bonne nouvelle ne sera pas répandue sur toute la terre, alors la fin ne viendra pas. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose pendant que vous êtes en train de chercher ce passage. Vous qui voulez hâter l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse ne sera pas tant que la bonne nouvelle du royaume des cieux ne sera pas rétablie dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons été longtemps endoctrinés dans les bâtiments, nous avons été longtemps endoctrinés dans les fédérations, nous avons été longtemps mal enseignés à cause des privilèges personnels des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu veut une épouse comment? Une épouse glorieuse, une épouse sans tache. Alléluia. Une épouse dont le caractère est visible, une épouse qui est qualifiée à être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu attend de nous d'aller annoncer cette bonne nouvelle parmi les nations. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas d'évangélisation. Ce n'est pas une question de... Tu as le ministère d'évangéliste où Dieu t'appelle d'aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux à ceux qui ne sont pas convertis. Alléluia. Ici, ça parle des convertis et ça parle aussi des non-convertis. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, qui ne sont pas qualifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu lui-même dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Et j'aurais aimé que nous soyons parmi les élus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais aimé être dans le ciel lors de l'enlèvement, ou même si je meurs avant l'enlèvement, j'aimerais être dans la présence de mon Dieu. Mais cela ne me suffira pas, mais j'aimerais, une fois que je suis venu dans cette assemblée, j'aurais souhaité voir tous les membres de cette assemblée en train de louer le Messie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut annoncer la réforme, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut annoncer la véritable évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu attend de nous d'annoncer parmi les nations, même dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos assemblées, même dans les assemblées que nous avons délaissées, Dieu veut que nous allions annoncer la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous êtes dans la rue, ne vous contentez pas d'aller seulement vers les non-convertis, vers les musulmans ou vers les bouddhistes et tout ça, que vous croyez qu'ils soient chrétiens ou pas, allez lui annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, parce qu'ils en ont besoin, frère. Dieu ne nous sort pas pour qu'on les laisse. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour eux aussi. Amen. Nous ne connaissons pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Alors pourquoi nous voulons faire un tri? Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à faire un tri. Nous sommes appelés seulement à annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit que
La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Quelqu'un a trouvé Matthieu 24, verset 14? Matthieu, chapitre 24, verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Mes amis, retiens-le. Et alors viendra la fin. La fin viendra quand? Lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Vous allez me faire croire personnellement que depuis 2000 ans, la bonne nouvelle n'a pas été prêchée. Moi, j'ai vu des gens passer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais la bonne nouvelle du royaume des cieux n'est plus une bonne nouvelle parce qu'elle est édulcorée, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez qu'à voir les assemblées que nous avons fréquentées dans le passé. Alléluia. Bien-aimés. Mais par la faute du peuple de Dieu, même l'évangile est dilué. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu ne veut plus entendre parler de sanctification. Le peuple de Dieu ne veut plus entendre parler de la bonne nouvelle. Le peuple de Dieu va jusqu'à rejeter même la délivrance, même le fait que l'Esprit se manifeste, même le fait que l'Esprit parle à son assemblée. Le peuple de Dieu ne veut plus l'entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup croient que les temps des prophéties sont passés. Beaucoup croient que nous ne sommes plus appelés à chasser les démons. Alléluia. Or, la parole nous dit dans le livre de Marc que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu a dit que nos vieillards auront des visions, nos jeunes gens prophétiseront. Et pourquoi nous faire croire que le Saint-Esprit ne peut plus être à l'œuvre aujourd'hui? Pourquoi nous faire croire que c'était une ère d'avant? Alléluia. Pourquoi ne pouvons-nous plus laisser l'Esprit nous parler librement, l'Esprit se manifester? Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Est-ce à cause des dîmes et des offrandes qu'on ne peut plus dénoncer le péché dans l'assemblée? Alléluia. Amen. Non, mais c'est la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la vérité. La Bible nous dit, vous savez, c'est le caractère qui entrera dans le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur. Le siège du caractère, c'est dans ton âme. Vous voyez, voilà pourquoi Dieu, tant bien même que nous soyons chrétiens, Dieu nous envoie encore des épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu permet que l'épreuve vienne pour que notre foi soit éprouvée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne tente pas. Dieu n'est pas là pour éprouver. Mais Dieu est là pour... L'épreuve, c'est comme un thermomètre. L'épreuve prend la température de ta foi. Vous savez, aussi longtemps que tu ne réussis pas une épreuve, tu ne sais pas que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé, ce matin? Amen. Alléluia. Quand tu ne réussis pas à ton épreuve, tu ne sais pas que tu as la foi pour faire face à cette situation. Mais lorsque tu réussis, tu dis, ah, je suis libéré. Et tu commences à dire, Seigneur, avançons. Alléluia. Amen. Non, mais c'est la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. L'épreuve est là pour nous donner le niveau de notre foi. Pour nous permettre de passer à une étape supérieure. C'est comme des marches d'escalier. Est-ce que vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur? Elle est là pour notre bien, l'épreuve. Même lorsque nous échouons dans l'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Il nous donne le temps d'y arriver. Amen. Il prépare encore un autre test pour nous. Et il nous dit, tu as la capacité de réussir. La Bible nous dira dans le livre de Corinthiens, si quelqu'un connaît le passage, que Dieu ne nous donnera pas une épreuve. Au-delà de nos forces, oui. Mais il donnera le moyen d'en sortir. Amen. Tant même que l'épreuve viendra, il nous donnera le moyen d'en sortir. Et cette épreuve ne sera pas au-dessus de notre force. Mais alors, vivons cette épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas tombé malade, comment tu peux savoir que Dieu est capable de guérir la maladie? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est la vérité. L'épreuve de notre foi, elle peut être dure. Vous savez, l'apôtre Pierre décrit l'épreuve. L'apôtre dit que c'est comme de l'or. Vous savez, le bijoutier, quand il prend les pierres précieuses, il monte la température de son fourneau. Il la monte. Et il met l'or dedans. Quand il met l'or dans le feu, l'or fond.
Et lorsque l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés se séparent de cet or. Et l'or est récupéré, mais bien, pour mettre en évidence, pour mettre en apparence nos limites. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous sortons victorieux, nous pouvons dire, ah oui, c'est vrai, je ne suis plus possédé. Je ne pêche plus, j'ai la victoire sur le péché. Vous savez, moi, dans le passé, lorsque j'étais dans la pornographie, c'était tellement difficile, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que les images passent, tu te dis, non, je suis déjà vainqueur. Et tu es là, tu tournes autour. Et tu retombes dedans. Tu retombes dedans. Mais si personne ne t'a imposé les mains pour te sortir, pour chasser cet esprit, comment tu peux être convaincu que tu n'as plus cet esprit bien-aimé dans le Seigneur? Mais c'est lorsque ça ne te dit plus rien. Lorsque tu fermes tes yeux, tu t'en vas. Lorsque tu n'es plus intéressé. Lorsque tu es totalement libéré, tu peux te dire oui, je suis séparé de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les preuves sont là. On ne peut pas condamner Dieu. On ne peut pas condamner Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu parce qu'ils sont dans des épreuves. Alléluia. Bien-aimé, je ne dis pas que l'épreuve elle est facile, elle n'est pas vivable. Hein. Regardez qu'à Job, hein, Job a perdu sa femme, ses enfants. Alléluia. Mais la bonne nouvelle était que lorsque Job a été restauré, il a été restauré en double. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? L'épreuve est là pour te montrer tes limites et te permettre de passer à l'étape supérieure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Alléluia. Nous sommes en train de parler des disciples. Alléluia. Nous sommes d'accord que Dieu nous envoie, bien-aimés dans le Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour faire parmi les nations des disciples. Mais la question que j'aimerais bien vous poser, c'est si tu n'es pas disciple, comment tu peux faire un disciple? Ce n'est pas possible. Avant d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour que les signes dont Dieu t'a parlé t'accompagnent, il faut que toi-même tu sois un disciple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Amen, amen. Il faut que nous soyons nous-mêmes des disciples. Et c'est quoi être disciple de Dieu? Quelqu'un peut m'aider? J'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'un disciple? Alléluia. Qu'est-ce qu'un disciple, bien-aimé dans le Seigneur? Même si c'est la définition du dictionnaire, donnez-la. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui étudient, qui continuent d'étudier encore. Amen. D'avoir été enseigné de Christ. Amen. 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 Alléluia. Mais être enseigné, comme elle a dit, de Christ et suivre, enfin, le suivre et faire sa volonté. Amen. Et faire sa volonté. Amen. C'est ça être disciple, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le monde nous donne des exemples. Ceux qui ont eu à faire la philosophie. Donc en fait, le disciple, oui, c'est quelqu'un qui est assis, écoute le maître enseigner, mais en même temps, il est appelé à devenir comme le maître. Amen. 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 C'est pour ça que j'allais prendre l'exemple des philosophes. Quand on parle de Platon, on parle de Socrate. Quand tu regardes Platon, tu vois Socrate en lui. Il écoute, comme dit le frère, le bien-aimé Jean, il écoute la parole de Dieu, pardon, il écoute la parole, il écoute l'enseignement, il la met en pratique, et il continue. N'est-ce pas? Donc un disciple doit avoir d'abord un maître. Alléluia. Amen. Un maître. C'est qui ton maître, bien-aimé? Qui est ton maître? Ne brûlons pas les étapes. Qui est ton maître, bien-aimé dans le Seigneur? Quand tu identifies réellement ton maître maintenant, commence à manger son enseignement. Alléluia. Commence à la manger. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas, dans Jean 6, je pense, hein, et ça doit être autour du verset 50. La Bible ne nous dit pas que Jésus est le pain de vie. Hein? Un pain, on fait quoi? On mange. On mange. On le mange. On le mange. C'est de la nourriture. La nourriture spirituelle. Non, c'est Jean 6. Alléluia. 54, Ouais, c'est Jean 6 autour des versets 50. 54. Ouais, quelqu'un l'a trouvé? Celui qui mange ma chair et qui Ah. boit mon sang à la vie éternelle, Oui. je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Amen. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Même quand on fait la Sainte Seine, même quand on était dans ces tombeaux vivants bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on mangeait le corps de Christ? Quelqu'un a déjà mangé le corps véritable du Christ? Non. Quelqu'un a déjà bu le sang véritable du Christ? Non. Alléluia. Mais il te dit la parole ici. Qu'il est le pain de vie, celui qui a mangé son corps, ce qui boit de son sang. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Lorsque Jésus lui-même dans le livre de Luc 4 a été tenté dans le désert, il a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Il faut manger la parole. Yes. Alléluia. Nous avons vu la vie des prophètes. Il y a ceux qui ont eu la grâce de manger le rouleau. Un rouleau leur est descendu, ils l'ont mangé. Ils disent même que c'est un goût de miel. Alléluia. Alléluia. Les premières caractéristiques d'un disciple, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Et quand tu aimes la parole de Dieu, la Bible nous dit que tu dois la garder et la mettre en pratique. Méditer jour et nuit. Méditer jour et nuit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Amen, amen, amen. Vous savez, beaucoup de personnes veulent opérer des miracles. Ils veulent imposer les mains aux malades, les malades soient guéris. On a même l'impression que c'est devenu être un disciple, c'est être une star. Alléluia. Et on veut le côté pipoule de la chose. Mais il n'y a pas de côté pipoule. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, le maître, il n'avait pas beauté ni éclat pour plaire. C'est quelqu'un que tu le croises même dans la rue. Je parie que même s'il avait les costumes, il ne serait même pas habillé comme moi. Parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Alléluia. Tu vas passer ta route. Il ne méritait même pas un regard. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que pour être un disciple, il faut être une star. Alléluia. Alléluia. Campagne d'évangélisation. Je ne sais pas combien de millions de personnes. Et on filme les parties seulement où les gens tombent. Alléluia. Hein, on envoie la puissance et puis voilà. Et puis aujourd'hui, tout le monde va être des disciples de Dieu comme ça. Mais ce n'est pas ça la véritable parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le véritable disciple, déjà, c'est quelqu'un qui vit et qui met la parole de Dieu en pratique. Hein? Les hommes de Dieu aujourd'hui tellement sont amis des médias, quand les médias commencent à fuir leur vie, on commence à voir qu'ils sont adultères, ils sont dans l'argent, je pense en esprit à Béni, donc ils commencent à se cacher, on ne les voit même plus dans les campagnes d'évangélisation. Bien aimé dans le hein? Même dans la pornographie. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, ce ministère est où? Même si Dieu avait commencé avec lui aujourd'hui, ce ministère est où? Quelle sera sa vie? Béni. Alléluia. Nous ne voulons pas être des disciples à cette image. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit, toi qui es debout, crains de ne pas tomber. Alléluia. Le disciple doit avoir une vie de crainte. Bien-aimé, la crainte, ce n'est pas avoir peur. Rappelle-moi ton prénom. Sandra. Sandra peut avoir peur de son papa. Vous savez, nous, quand on était, pour ceux qui ont connu l'Afrique ou qui viennent d'Afrique, vous savez, souvent on joue dans les rues au football. Et ton papa t'interdit de jouer. Parce qu'il ne veut pas que tu te retrouves un pied cassé, qui commence à courir, à t'amener à l'hôpital, plate et ceci, ou il trouve que tu reviens sale, et puis plein de... En tout cas, ils avaient plein de principes. Et nous, quand on se mettait à jouer, quand tu entendais la voiture klaxonner de loin, ou quand tu voyais le phare allumé, tu commençais à courir, tu abandonnais le terrain et tu courais. Pourquoi? Parce que tu avais la crainte de ton papa. Tu savais que s'il te voyait, ça c'était fini pour toi. Un saccade. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette crainte qu'on parle. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 7 quoi? Que la crainte c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel c'est avoir l'amour de Dieu.
Alléluia. C'est ça la crainte de l'Éternel. Avoir l'amour de Dieu. Un respect profond vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Celui qui aime Dieu ne peut que haïr le péché. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu est le péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un veut dire quelque chose jusqu'à là? Ou on continue? Une question? Alléluia. Dieu est amour. Et justice. Amen. La Bible nous dit quoi? Que dans l'un des livres de Jean, la Bible nous dit que celui qui est dans l'amour, celui qui aime Dieu ne pratique pas le... Vrai ou faux? Mais c'est normal. Mais bien aimé, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut être en toi et tu vas vivre dans le péché? Tu vas pratiquer le péché? C'est pas normal. C'est pas possible. L'esprit de sainteté. Alléluia. Ce n'est pas une question de se fixer des règles. Ah, aujourd'hui je ne vais plus jamais mentir, je vais faire attention à ne pas mentir, à ne pas... Tu risques de pécher toute la journée et toute ta vie. C'est une question de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une question de laisser l'amour de Dieu aller grandissant dans notre vie. Bien aimé, j'ai envie de vous dire que si vous aimez Dieu plus que tout, le péché fuira loin de vous. Vous n'avez pas d'effort à faire, vous n'avez pas de loi, de règles à établir. Alléluia. Le peuple de Dieu, Israël elle-même qui a reçu la loi, dit, Paul dira que à cause de la loi qu'il a reçue, la loi le pousse à désobéir à la loi. Alléluia. Beaucoup de parents, lorsqu'ils fixent des règles à leurs enfants, se rendent compte que les enfants ne font que transgresser les règles qu'elles sont en train de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a libérés du joug. Ce n'est pas une question de se fixer des règles. Moi, je ne sais pas quel est le péché qui t'embête. Si tu as un péché dedans de toi, si tu pratiques un péché, je ne sais pas, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être l'adultère, ça peut être quelque chose, j'en sais rien moi. Ce n'est pas de te lever, de te dire aujourd'hui, bon j'arrête et puis commencer à te restreindre. Non, c'est une question de dire, de prendre le problème à l'endroit et non à l'envers. C'est une question de se dire, de parler à ton âme et à ton esprit, de dire, écoute-moi, Dieu n'aime pas ça. Et à partir d'aujourd'hui, je divorce avec ça. Si mon corps est réellement le temple du Saint-Esprit, Saint-Esprit vient habiter dans ce temple à partir d'aujourd'hui. Et parce que je suis conscient que tu es là, le péché n'a plus sa place d'être. Je commence à aimer ta parole, Seigneur. Tu as dit tu ne voleras pas. Alors j'y crois, je ne volerai pas, Seigneur. Laisse-moi t'aimer au-dessus de tout. L'amour de Dieu, aussi longtemps qu'il ira grandissant dans ta vie, éloignera le péché de ta vie. Tu n'as pas d'effort à produire. Mais c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Alléluia. Les caractéristiques donc du disciple, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Et nous avons dit quoi encore? Aimer et pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu. La méditer. Vous savez, quand on parle de parole de Dieu, on pense qu'il faut obéir. Alléluia. Il faut la garder. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils voient le frère opérer des miracles, opérer des grandes choses, ils disent, ah, j'aimerais être comme la sœur. Oh, j'aimerais être comme la servante de Dieu. Mais tu ne sais pas le prix qu'il paye, lui. Tu ne sais pas comment il maintient son corps dans la sanctification. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Cette chair dans laquelle nous sommes, ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut la maintenir crucifiée, bien-aimés. Il faut la maintenir crucifiée. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Tu veux être comme l'autre, tu veux opérer des miracles comme l'autre. Mais tu veux donner ta vie au Seigneur comme il a donné la sienne au Seigneur. Tu veux renoncer réellement à tout comme lui l'a renoncé. Commence à lui demander à quoi tu as renoncé dans ta vie. Comment tu vis ta relation avec Dieu. Quelle est la notion d'intimité que tu donnes à ton Dieu.
Quand on nous parle de l'intimité en tant que disciple, mais c'est résumé à la vie de prière et à la vie de méditation par rapport à Dieu. L'intimité est importante dans la vie de disciple, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut passer du temps avec Dieu. Jésus lui-même dira qu'il ne fait rien sans son Père. Vous savez, Jésus sur la terre était lui-même disciple. Et son maître, c'était son Père. Alléluia. Amen. Le maître de Jésus, c'était son Père. Il faisait référence tout le temps au Père. Je ne fais rien sans que le Père ne me l'ait dit. Vous savez, quand le livre de Jean est riche. Alléluia. Il dit tout ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais en réalité, c'est parce que j'ai vu le Père le faire. Voilà pourquoi je suis en train de le reproduire. Voilà pourquoi je fais de grandes choses. Et il donnera cette image aussi à ses disciples que nous sommes. Il leur dira en réalité, si vous voulez faire comme moi, comprenez que moi j'ai suivi le modèle de mon Père. Je l'ai adopté comme étant mon maître. Alléluia. Je l'ai accepté comme mon maître et je suis son disciple. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que Jésus se levait très tôt le matin pour aller prendre des consignes chez son Père. Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? Et Jésus dira que nous qui aurons cru en lui, nous allons faire des choses plus grandes. Alléluia. Mais il faut l'accepter aussi comme étant notre maître. Alléluia. Il faut que nous l'acceptions comme étant notre maître. Alléluia. Nous voulons gagner des âmes au Seigneur. J'ai envie de dire, gagnons notre propre âme à Dieu d'abord. Alléluia. Gagnons notre propre âme à Dieu. Alléluia. Alors Dieu fera de nous des faiseurs de disciples. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? La sanctification. Alléluia. On peut continuer, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de technique. Alléluia. Vous savez, oh, vraiment, on a eu beaucoup d'héritage. J'ai envie de dire, nous sommes tellement passés dans les choses. Alléluia. On ira jusqu'à nous dire, pour faire des disciples, on nous enseignait que ça s'appelle l'évangélisation. Alléluia. Et pour faire l'évangélisation, il faut être d'abord, ou soit évangéliste, ou avoir, oh Jésus. Tu vas voir l'homme de Dieu, tu dis, je veux gagner des âmes. On te dit, non, on va prier d'abord. On attend d'abord d'avoir la révélation. Que Dieu confirme que tu peux appartenir à ce département. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Dieu dit à ses disciples d'aller gagner des âmes. On dit non, c'est réservé à un groupe de personnes qu'on appelle évangélistes. Alléluia. Et quand bien même tu as la motivation, on te dit non, attends d'abord, on va prier pour toi, on va prier, on va jeûner pour ça. Alléluia. Oh Seigneur, on se retrouve dans des choses. Hein? On bénit le Seigneur. Dieu nous a délivrés. Il nous donne la force de délivrer ceux qui sont encore dans ces... Qui sont encore enchaînés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment et le calme de Dieu. Dieu t'appelle. Il faut le faire. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de manière de faire. Il n'y a pas de façon de faire. Il y a des gens qui ont développé toute une théorie. Comment aborder les gens même dans la rue. Alléluia. Mais Seigneur. Oh Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. Alléluia. Dieu dira à ses disciples que lorsqu'ils seront devant les gens, le Saint-Esprit mettra dans leur cœur ce qui sortira de leur bouche. Alléluia. Maintenant, on est là, on développe les théories, les stratégies pour gagner les âmes. Hein? L'Esprit est où dans tout ça? Alléluia. Le Saint-Esprit est où? Alléluia. Parmi nous, il y a certains qui ont peur. Ils sont des disciples. Ils ont accompli toutes les caractéristiques de disciples. Ils craignent Dieu. Ils aiment Dieu. Ils mènent une vie de sanctification. Ils sont tout. Ils sont des disciples exemplaires. Mais il y a quelque chose qui les freine. Vous savez ce qui les freine? La peur. L'hésitation. Alléluia. La peur. L'hésitation. Oh, je ne peux pas affronter les regards. Mais est-ce que je suis capable de? Alléluia. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es capable ou tu n'es pas capable. Parce que la capacité ne vient pas de toi,
C'est pas toi qui produis la capacité, c'est pas toi qui produis le vouloir et le faire, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui opère. Amen. Alléluia. Donc tu remplis toutes ces caractéristiques, tu sais la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut te bloquer? La Bible nous dit quoi? Que la foi bannit la crainte. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de crainte à avoir. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez la crainte, c'est normal. Nous sommes des hommes. Les disciples aussi ont manifesté la crainte. Vous savez, je vais vous donner un exemple. On va prendre dans Matthieu. On est dans Matthieu, j'espère. Vous savez, il y a deux récits, hein, deux événements différents qui se sont produits. Lorsqu'on parle de Jésus à multiplier la nourriture. Ouais, vous rappelez? Les disciples, les gens comme vous n'avez pas vu Jésus face à face. Eux, ils ont vu Jésus, ils ont touché Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Mais quand Jésus dit allez-y, ils ont peur. Et tu veux parler de moi ou de toi? C'est normal qu'on la ressente, mais elle n'a pas sa place d'exister. Amen. Alléluia. Amen. Si elle est là, il faut la parole qui nous délivre de cette peur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mais Dieu l'a dit. Il dit qu'il restera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit est en toi, j'ai bien envie que quelqu'un nous lise rapidement Acte 5. Gardez votre main sur le livre de Matthieu, je pense que c'est Matthieu 14 et Matthieu 15. Oui, Matthieu 14. Pour les petits pas, la multiplication des pains. Oui. C'est le verset combien? 5, regarde le 31, 32. T'es là ou pas? Oui. Vas-y, le 31 nous dit quoi? C'est celui que Dieu a élevé à sa droite pour être le prince et le sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À quoi? Le point? Et nous lui sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Tu veux le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'envier l'autre parce qu'elle a la présence du Saint-Esprit. Tu peux l'avoir. Elle est destinée seulement à ceux qui obéissent. Obéissent à qui? Obéissent à Dieu. Obéissent à la parole. Jean a pris largement 3 livres pour le démontrer. Si tu aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Tu dois mettre en pratique ses commandements. Alléluia. C'est la preuve que tu aimes Dieu, c'est la preuve que tu obéis Dieu. Le Saint-Esprit, nous le recevons à la nouvelle naissance. La Bible dit que il y a un dépôt d'onction qui se fait en nous le jour de notre conversion, le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Mais si nous le perdons, c'est parce que nous sommes dans la désobéissance. Ou bien, David, nous avons vu la vie de David. David a tellement péché, quand il a pris la femme de son soldat et tout. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas l'onction. Après le péché. Ça veut dire que même quand tu pêches pour la première fois, le Saint-Esprit ne te quitte pas automatiquement. Il dit, je vais te lâcher mon fils. Il te donne le temps de te repentir. Mais si tu refuses que tu veux demeurer dans ta vie de péché, il dit, moi je ne me suis pas, je suis trop propre. Le Saint-Esprit c'est un gentleman, il ne se salit pas. Il va se retirer, son temps doit être propre. Combien de personnes vous avez vu vivre dans une maison sale? Ah, ça existe, vous me direz, mais moi j'ai envie de vous dire, ils sont pleins de démons. Amen. Mais c'est la vérité. Lorsque Christ lui-même chassera les démons, il dira, si tu ne gardes pas ta maison propre, qu'est-ce que... Par légion. Alléluia. Ils reviendront par légion. La propreté, c'est aussi distinctif de ceux qui ont Dieu dans leur vie. Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40, nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre Dieu est un Dieu d'ordre? Dieu n'aime pas le désordre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés, dans le Seigneur? Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, bien-aimé, j'ai envie de dire, si ta vie n'a pas été en accord jusqu'à aujourd'hui, le moment est venu pour toi de te repentir. Dieu va te restaurer, bien-aimé, dans le Seigneur. Même toi qui estimes que tu as le Saint-Esprit, Dieu peut encore te donner une nouvelle onction. L'onction se renouvelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur? Dieu est capable. Si le temple est déserté et que tu es prêt à te repentir, le Saint-Esprit va revenir prendre possession de son temple. Alléluia.
il va opérer de grandes choses dans ta vie. À condition que tu t'engages à lui être obéissant. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Il dit d'abord, allez annoncer la parole de Dieu. Et pour vous rassurer, il dit qu'il restera avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, lorsque vous le lisez, Matthieu 28, avant cette heure, il dira, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un la connaît par cœur celle-là? Oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et qu'est-ce qui opère? C'est ce pouvoir. C'est Dieu en toi. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut laisser Dieu vivre en toi. Alléluia. Le point ultime du disciple, c'est celui qui a Christ en lui. Alléluia. Alléluia. Les apôtres se sont attelés jour et nuit à ce que Christ soit formé au-dedans des disciples. Christ doit avoir sa fondation, son fondement au-dedans de toi. C'est le but ultime de la vie d'un disciple. Christ ou rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir? On était sur Matthieu 14, c'est ça? Alléluia. Vous savez, Jésus est en train de prêcher, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il se faisait tard. Amen. Vous vous rappelez de cette parole, hein? Et les disciples ont vu que les gens commençaient à avoir faim. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit, Laisse partir. laisse partir. Alléluia. Tellement la situation était grave. Il y avait trop de personnes, on ne peut pas les nourrir. Alléluia. Nous, on ne prend pas le risque. On a trop peur d'assumer encore un échec. Alléluia. Seigneur, l'heure est grave maintenant, il est tard. Laisse les gens rentrer chez eux, aller acheter à manger, aller se nourrir. Mais Jésus leur dira, mais vous me donnez l'heure à manger. Alléluia. Vous avez le Dieu de la multiplication avec vous. Vous avez le Dieu qui a reçu tout pouvoir d'opérer les choses. Mais vous avez peur de vous lancer dans la bataille, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu dit, tu es un gaillard d'âme. Mais toi, tu dis, 6 milliards de population. Je ne sais même pas, les chiffres ne sont même pas vrais. Vous qui allez à l'école, on est combien dans le monde? 7 milliards. 7 milliards. Hein? 7 milliards. Et moi, je dois aller gagner 7 milliards de personnes. Même une personne à la comédie, moi, j'ai peur, j'ai honte. Ah, Seigneur. Non, alléluia. Non, mais c'est la vérité. Ah, j'ai regardé la vidéo du frère là-bas. Oh, il a craché sur lui. Oh, Seigneur, non. Oh, mais sinon, Seigneur, je suis prêt à aller, mais guide-moi vers les gens qui sont déjà prêts à recevoir ta parole. Mais si tu ne vas pas, comment tu sauras? Alléluia. Mais si tu ne vas pas sur le terrain, comment tu sauras? Hein? Tu es là comme les disciples, à avoir peur. Seigneur, fais ton œuvre, fais quelque chose. Mais Dieu dit non, toi-même, vas-y, fais-le, nourris-les. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en plein dedans, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en plein dedans. On a dit, il y a ceux que le système a bloqué, empêche de faire. Il y a ceux qui sont libérés, qui remplissent toutes les conditions de la vie de disciple, et qui ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une hésitation. Ils ont beau lire toutes les paroles, ils connaissent tout, mais il y a une petite peur. Alléluia. Il faut que votre foi, laissez votre foi bannir la crainte. Ce n'est pas vous qui allez faire, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu en vous qui vous dira comment faire. Alléluia. J'ai même envie de vous dire, vous pouvez bûcher tous les protocoles, toutes les manières de faire, toutes les histoires de leadership. Vous allez aller devant tel chinois, vous allez faire autrement que l'esprit va vous travailler. Vous allez chez l'autre, c'est autrement qui va vous faire. Tout ça, ça ne sert à rien. Allez donc libre comme ça, libre. Et laissez le Saint-Esprit vous dire. Vous savez, des fois vous méditez la parole, vous pensez que c'est pour vous. Mais quand vous serez en train de parler avec un ami dans la rue ou dans le travail, vous vous rendez compte que mais, finalement le problème qui m'expose, c'est la parole que j'ai méditée hier nuit avant de dormir.
Et c'est là que tu dis, ah mais Seigneur, mais en réalité, c'était même pas pour moi. J'ai dit tout c'est Amen, mais c'est pour lui. Alléluia. Mais c'est comme ça que le Seigneur se sert de nous. Voilà pourquoi il dit qu'il nous rappellera la parole. Hein? Il nous rappellera les choses qu'il nous a dites, les choses que nous savons déjà. Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu veux que le Saint-Esprit te rappelle quelque chose? Toi, tu vas à l'école, tu n'apprends pas tes leçons. Le jour de l'examen, tu prends le stylo, tu dis que Saint-Esprit, allez, donne-moi la réponse. Il faut d'abord étudier. Il faut d'abord l'avoir apprise d'abord. Et que tu as oublié, le Saint-Esprit te dit, ah oui, tu te rappelles? Ah, la réponse est dans le chapitre 5 que tu as lu il y a 1 mois, il y a 2 mois là. Et tu dis, ah oui, rafraîchis, ah oui. Il n'y a pas besoin de miel et tout ça. Mais il faut d'abord avoir appris, c'est la condition. Bien-aimé, c'est ça. C'est pour ça, ma soeur, tu dis bien que Dieu dit de la méditer jour et nuit. Il y a un but pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ah, vous savez, quand on était fraîchement chrétien, on avait l'amour, le zèle de l'évangile. On prenait ça. Ah, Matthieu 14. En ce temps-là, puis tu l'apprends. Comme ça, tu te dis, ah oui. Et quand tu apprends, tu as dit, allez, Matthieu 14, on prend. Et puis, non, ça n'a pas de sens, mes amis. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça. C'est la méditer seulement. Mange-la. Si tu as besoin de ça un jour, Dieu va te le rappeler. Le Saint-Esprit est là pour te le dire. C'est dans tel passage, bien aimé. Vous savez, il y a des choses extraordinaires. Pour ceux qui s'engagent sur le chemin de l'évangélisation, il y a même des passages que tu ne connais pas. Que Dieu te dit, allez, prends. Ésaïe 5, verset 7. C'est la réponse sur la preuve que tu la donnes. Tu l'as jamais lu ça. Alléluia. Non, mais c'est la vérité. C'est quelle est ta vie? Comment tu crois que Dieu opère? C'est Dieu qui est le faiseur de miracles. Mais toi, tu es le faiseur de disciples. Il a besoin de toi. Alléluia. Nous sommes un canal par lequel Dieu passe pour opérer. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, dans ce cas de figure, Dieu leur a dit quoi? De regrouper les gens. Quand vous prenez le deuxième qui est dans Matthieu 15, vous allez voir que Dieu leur a dit de les regrouper. Hein? La Bible nous dit qu'ils ont été regroupés par 50 personnes, 50 personnes. C'est pour ça qu'il y a des assemblées, ils sont bien ordonnés, bien disciplinés. La minute après minute, tout est bien fait, ordonné et tout. Mais l'ordre est bien. Ta vie de disciple, tu as besoin de l'ordre aussi. Tu as besoin de cette intimité avec le Seigneur. Tu as besoin d'être bien ordonné. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Il te faut aussi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, Dieu a dit quoi? Eux-mêmes, ils n'ont qu'à donner à manger aux gens. Alléluia. Et quand vous lisez bien ces faits, ce n'est pas des paraboles, ce n'est pas des récits, c'est des histoires vraies qui se sont passées. Donc, c'est des faits. Alléluia. Vous allez voir que Dieu n'a pas fait quelque chose. Hein. C'est eux-mêmes qui ont opéré le miracle. Dieu leur a dit, vous avez combien de pain, combien de poissons? Prenez, commencez à partager. Alléluia. Dieu n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas comme il prend lui-même sa main pour toucher quelqu'un, ou pour toucher les yeux, il prend sa salive, qu'il jette sur de la boue. C'est pas ça. Hein. C'est pas qu'il se couche sur un corps ou... Non. Il dit, prends. Vous avez combien ici? 2, 5. Prenez, commencez à partager alors. Alléluia. Amen. Ah, le maître a parlé, ils ont eu la foi. Oui. Si le maître a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il s'engage et puis il commence. Et les résultats sont là. Amen. Alléluia. Amen. Et les résultats sont là. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas combien de paroles tu connais dans ton cœur pour aller évangéliser. C'est oui, t'as quoi? Tu connais un passage? D'accord, ok. Quel est le passage? Tu ne connais pas un passage. Tu connais au moins Christ? Tu connais au moins Jésus? Tu connais Jésus, tu peux parler de Jésus, tu sais qui il est pour toi? Si tu sais qui il est pour toi, alors prends ça et va commencer alors à dire aux gens qui est Jésus. Amen. Celui qui le représente pour toi. Alléluia. Amen. Et avec ce petit que tu sais de Jésus, tu vas voir comment tu vas multiplier dans la vie des uns et des autres. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous comparez même ces deux faits, vous allez voir que plus les gens en avaient, moins le miracle était grand. Lorsqu'ils avaient un petit peu de pain, un petit peu de poisson, Dieu a multiplié tellement qu'il en restait beaucoup. Alléluia. Amen. Dieu multiplie plus lorsque tu as peu. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as beaucoup, tu estimes que tu as beaucoup, Dieu ne multiplie pas beaucoup. Alléluia. C'est lorsque tu estimes que tu as peu, que Dieu prend le peu que tu as. Il est le Dieu de la multitude, bénévole dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que cela doit se passer dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre que ce n'est pas toi qui va... Parce que souvent, on entend, ah, mais si je vais dans la rue, si je prie pour le malade, est-ce qu'il va être guéri? Ce n'est pas ça le problème. C'est le Saint-Esprit qui va guérir cette personne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés dans le Seigneur? Ce que l'autre a besoin d'entendre, c'est le Saint-Esprit qui va le mettre dans ta bouche. Et tu le lui diras.
Alléluia. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Ne nous inquiétons pas de tout cela. Tout pouvoir lui a été donné. Toute l'autorité dont vous avez besoin pour opérer pour la gloire du Seigneur vous a été donnée en Christ. Faites-lui confiance et agissons. C'est aussi simple que cela. Et arrêtez de croire que l'évangélisation, c'est aller annoncer Christ à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans des assemblées qui ont besoin d'entendre le véritable évangile. Alléluia. La réforme. Vous savez, l'héritage, c'est pas bon. L'héritage, c'est pas bon. Chaque jour, il faut toujours vous dire non, je ne sais rien. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je veux juste retourner aux Écritures. Ah, ce que j'ai vu faire dans le passé, c'est peut-être ça vient de toi, peut-être ça ne vient pas de toi, mais toi, tu es capable de me parler aujourd'hui. Tu as parlé hier, tu peux parler aujourd'hui, tu peux parler encore demain. Donc maintenant, moi, je veux juste savoir comment les premiers disciples faisaient. Quand je prends le livre des apôtres de leur vie, comment ils se comportaient, comment est-ce qu'ils se réunissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils mettaient en pratique dans leur vie. Ah, c'est ça, mais tout ce que je connaissais, donc c'est zéro, je mets de côté et je prends un nouveau chemin. C'est aussi simple que ça, bien aimé dans le Seigneur. Et ce message, les gens dans les assemblées ont besoin de l'entendre. Il ne va pas être reçu. Et c'est là où vous saurez que vous êtes dans la vérité. Parce que le message du Christ n'a pas été reçu. C'est aussi simple que ça. Les gens n'aiment pas le changement. Alléluia. Prenons un exemple, la France où nous sommes. Ah, Hollande ne fait rien. Ah, les réformes et ceci. Vous savez que Sarkozy était là, il a commencé à réformer les retraites et tout ça. Dans la rue, oh, on ne veut pas de réforme, on ne veut pas de ceci. Aujourd'hui, Hollande est là, on dit non. Hollande, non, il est mou. Il ne fait pas les réformes. On met quelqu'un qui va faire les réformes. Non, il y a trop de réformes, on ne veut pas de réformes. La France, elle est conservatrice. Bien aimé dans le Seigneur. Et le monde chrétien, c'est un peu comme ça. Ils sont bien dans leur truc déjà, même si c'est un héritage, ça nous convient. Et on ne veut pas entendre parler de Dieu, n'aime pas ça. Non, vous venez d'où? Vous sortez d'où? C'est quel évangile ça? Mais c'est ce que tu t'es dans la Bible, c'est dans ta... Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Tout ce que je demande simplement, c'est ouvre-la et lis. Elle est oui et amen. Si tu ne veux pas dire oui et amen, mais au moins tu as lu. Moi je sais que tu as lu. Mais ouvre-la déjà, fais l'effort de lire. Il y a certains, lorsqu'ils feront l'effort de lire, ils seront comme vous et moi. Ils diront oui, amen, ils vont tourner le dos à ces tombeaux blanchis, bien aimés. Alléluia. À ces manteaux remplis de cafards et de souris. Alléluia. Ils vont retourner vers la véritable onction, l'onction de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut libérer son peuple. Alléluia. Et Dieu veut se servir de vous et de moi pour libérer son peuple. Dieu veut que son peuple parvienne au salut. Alléluia. Dieu veut venir rechercher son église. L'heure est proche. Mais qu'est-ce qui freine l'enlèvement? C'est nous. Nous gardons l'évangile pour nous. C'est bien d'être dans nos maisons. Alléluia. Mais c'est bien aussi d'annoncer cet évangile. Pour que les gens aussi se retrouvent dans leur localité, dans une maison, ou s'ajoutent à nous. Le but, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que nous soyons nombreux. Ce n'est pas que cette maison soit remplie. Mais le but, c'est que les gens sortent du système. Qu'ils retournent à l'évangile. Tout simplement. Alléluia. Et qu'ils trouvent une assemblée où communier. Parce que c'est biblique. Hébreux 10, verset 24. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu peux aller où? Alléluia. Il faut qu'ils trouvent une assemblée où le nom du véritable Dieu est invoqué, où la parole, la véritable, est annoncée. Qu'elle te plaise ou qu'elle ne te plaise pas, ou elle est dite. Que tu es d'accord avec ça ou pas, elle est dite. Si tu ne veux pas changer de vie, c'est ton problème. Alléluia. Mais garde à toi, ne veux pas contaminer ceux qui sont en changement. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la vérité. Si tu quittes, sinon c'est nous-mêmes qui allons te sortir. Alléluia. Non, parce qu'on ne quitte pas le système pour venir être encore corrompu. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Tu es l'homosexuel, tu es au milieu de nous, on bénit Dieu pour ça. On bénit Dieu pour que tu sois au milieu de nous parce qu'il y a Dieu qui est capable de réformer ton intelligence, de transformer ta pensée. Dieu est capable de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né comme ça, c'est faux. On t'a menti. Viens écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu es capable de l'entendre. Mais la personne va recevoir cette foi. Attends, le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, il est soit instantané, soit pour plus tard. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia. Amen. Mais on te laisse le temps. Même on te laisse le temps de te repentir. Tu es homosexuel. D'accord, ok. Mais Dieu n'aime pas.
Même si c'est toi qui soutiens l'œuvre, tu peux changer la caméra, tu peux acheter la plus grosse caméra, dernier cri. Tu peux même prendre ton argent, acheter un bâtiment, dire à l'assemblée, non, c'est trop petit ici, allez, venez, on sort, on va dans ce bâtiment. Tu es homosexuel, Dieu n'aime pas ça. C'est la vérité. Ton argent, tout ça, on s'en moque. Tu es homosexuel, Dieu n'aime pas ça. Prends le temps de la repentance. Tu n'as pas compris, on te prend avec amour, on t'enseigne. Voilà, ici il est dit. Allez, prends Romains 1. Voici ce que Dieu nous dit. Et tu commences, il ne comprend pas. Demain tu prends, il ne comprend pas. Mais on ne peut pas accepter que tu demeures homosexuel dans l'assemblée des saints pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu rejettes ta parole. Alors, vas-y, Dieu va te sauver après. Mais ne viens pas corrompre les gens ici. Amen. Alléluia. Vous savez, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jude, au verset 23, de craindre certains, jusqu'à même toucher leurs vêtements souillés, de peur qu'ils ne vous emportent en enfer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'assemblée qui change, c'est la parole de Dieu qui change. Amen. Si tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu, quand on t'annonce la vérité, tu la laisses produire son effet en toi. Et nous t'aimons et nous te donnons le temps de te repentir. Alléluia. Le problème ne se pose pas. Nous ne sommes pas là pour nous comparer les uns aux autres. Nous sommes des disciples au même rang. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Je vais finir juste sur un dernier point. On va prendre 2 Timothée 2. Je sais que beaucoup déjà comprennent et savent qu'il ne faut pas vendre l'évangile. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné. Gratuitement, alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, n'est-ce pas? Amen. Donc, verset 2. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas de message, même si tu estimes que tu n'as pas, et que tu sais que ta soeur a prêché un message que tu as aimé, qui t'a touché, prends-le et annonce-le aux gens. Ça aura le même effet sur la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Frère Rob, tu as trouvé le message? Oui. Vas-y. 2 Timothée 2, verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Amen. Comme elle est à des gens fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un disciple, frère, je vais finir sur cette vérité qui est biblique. Un disciple doit engendrer des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Paul lui-même dira, mais vous, depuis que vous avez la loi, depuis que vous êtes enseigné, normalement vous devez être des maîtres. Mais vous êtes encore des bébés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Un bébé, il est au lait. À un moment, il grandit, il devient un jeune. Il commence à manger. N'est-ce pas? C'est la vérité. Tu dois grandir. Oui. Si tu grandis physiquement, spirituellement aussi, tu es appelé à grandir. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Jean 2, l'apôtre prend l'exemple de petits enfants, jeunes et pères. Un père, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met au monde, c'est quelqu'un qui produit. Alléluia. Tu dois produire. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Christ est totalement en toi, ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit en toi. Le fondement de Christ a été établi. Tu dois commencer à engendrer avec ce fondement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de savoir qui a planté, qui a arrosé. Le frère, il m'annonce un message, il m'exhorte même pendant 2 minutes. Ce qu'il me dit, c'est vrai. Amen. Je dis, ok, je prêche. Je ne demande même pas son avis, je prêche. Je vais aller dire, écoute, tu sais, j'ai entendu un jour un homme de Dieu prêcher. Voici ce qu'il a dit. Je crois à ça, crois aussi. C'est aussi simple. Il faut transmettre. Alléluia. Il faut transmettre. Lorsque les disciples ont reçu le pain, lorsque Dieu leur a dit donner, mais s'ils les gardaient pour eux, ils n'allaient pas transmettre le miracle. Il faut transmettre ce que tu as reçu. Il faut transmettre l'onction. Il faut transmettre le Saint-Esprit. Il faut transmettre le message de Dieu dedans de toi. Il ne faut pas le garder pour toi. Alléluia. Il faut pouvoir le transmettre. Commence à donner. Tu vas voir comment tu transmets après, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui crois que Dieu ne peut pas t'utiliser, toi qui crois que l'onction n'est pas là, toi qui crois que les dons du Saint-Esprit ne sont pas là, commence maintenant à transmettre, tu vas voir. Parce que Dieu n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. N'est-ce pas? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Mais si tu transmets, tu vas guérir les malades. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux. On aurait dû commencer par là.
La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est quoi? Jésus il est venu, il dit, voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il a montré? Il dit, mais je suis venu vous sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que vous n'avez jamais vu. En Israël, aucun malade n'a été guéri. Aucun aveugle n'a reçu la vue avant l'arrivée de Jésus. Et ça, c'était la bonne nouvelle de l'ennemi dans le Seigneur. Amen. Il est venu annoncer le Père. Alléluia. Commence. Et tu verras que les signes viendront. Parce qu'il dit c'est le Saint-Esprit qui vient attester la parole de Dieu par des signes et des miracles. Amen. Amen. Mais toi, tu veux le miracle d'abord. Tu veux être pris dans ta douche ou bien dans ta chambre, opérer un miracle sur ton enfant qui tousse pour voir si tu as le don de guérison avant d'aller annoncer l'évangile pour pouvoir l'appliquer. C'est à l'inverse, c'est pas normal. Alléluia. Va dire à la personne, tu sais, Dieu est capable de guérir les malades. Même le sida, c'est rien. Le sida n'existait pas. Tu sais, Jésus a payé le prix à la croix. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu sais que Jésus a payé le prix une seule fois pour toutes les maladies qui existaient, celles qui vont venir après 2000 ans, celles qui vont venir après, celles que les gens vont fabriquer dans les laboratoires. Jésus a payé le prix pour cela. Quand tu dis à Jésus, tu seras sauvé. Jésus est capable de te guérir. Si lui seulement il croit, tu vas voir si tu es un homme faisant de miracles. Amen. Alléluia. Tu vas aller de tester ça sur tes enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes des faiseurs de disciples. Transmettez l'onction que Dieu a au-dedans de vous. Transmettez la parole que vous avez reçue de Dieu. Mais avant cela, menez une vie de disciple. Amen. Alléluia. Amen. Menons une vie de disciple. Laissons l'amour de Dieu aller grandissant dans notre vie. Laissons Christ vivre au-dedans de nous. Et sortons. Commencez, bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez voir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin. Que tout l'honneur et toute la gloire lui reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.